je crois que l'écologie, c'est le sujet majeur de demain, mais c'est aussi le sujet majeur d'aujourd'hui. Et donc, il est urgent de travailler sur ces sujets pour, à notre petite échelle, faire avancer les choses. Alors, d'un point de vue très pratique, très concret, la finance, ça concerne la circulation de l'argent, la gestion des ressources, les moyens pour obtenir des fonds. Ça concerne également l'entrée et la sortie de capitaux. Donc, la finance est un outil et c'est un moyen, je tiens à insister sur ce point, qui permet de faciliter les échanges de ressources, d'allouer des fonds qui proviennent des épargnants vers des projets qui ont justement besoin de ressources financières pour créer de la valeur ajoutée. La finance est parfois perçue comme une fin. La préservation et l'accumulation du capital, pour certaines personnes, devenant un objectif ultime. La valeur d'une personne pouvant se résumer parfois à la valeur de sa richesse, l'argent devient alors un instrument de domination. Donc l'un des risques, pour conclure, l'un des risques pour l'être humain, c'est d'oublier que la finance est un moyen au service des relations humaines et non une fin au service de l'asservissement d'une catégorie de population sur une autre. La finance verte, c'est également la finance comme outil, j'insiste sur le mot outil, comme moyen au service de la transition écologique. Donc dans ses objectifs les plus larges, la finance verte va participer au développement de la croissance économique, mais tout en contribuant à favoriser la transition écologique et énergétique, ce qui passe entre autres par la baisse des émissions de dioxyde de carbone, ce qui passe également par une meilleure gestion des ressources écologiques, comme l'eau, les arbres, les ressources halieutiques par exemple, ce qui passe par une meilleure efficacité dans la gestion des déchets et dans l'utilisation de l'énergie. La finance verte et les agents économiques, banques, entreprises, ménages, se verdissent progressivement dans certains pays. Mais finalement, la vitesse du changement est bien trop faible, les investissements polluants continuent d'augmenter rapidement dans de nombreuses régions du monde et les objectifs de la COP21 ne seront pas tenus si l'on suit ce rythme. Un projet écologique, il est souvent plus risqué et moins rentable qu'un projet polluant, au moins les premières années. Alors dans ce cas-là, comment attirer les investisseurs rationnels vers ces projets? Quel financier aujourd'hui est prêt à prendre plus de risques et à gagner moins d'argent? C'est ça la question. Comment on réconcilie finance verte avec ce monde financier et ses besoins? Bien, pour y arriver, moi j'ai deux directions. L'une, elle est plutôt d'ordre microéconomique et elle consisterait à repenser la comptabilité des entreprises en y intégrant la dimension écologique. Donc on intègre finalement dans le bilan, dans les éléments financiers d'une entreprise, la dimension écologique. Ça, c'est le premier point d'ordre microéconomique. La seconde piste, elle est macroéconomique et elle consisterait à permettre aux banques centrales d'offrir des conditions avantageuses de financement pour les actifs écologiques au détriment des actifs polluants. Alors, pour être honnête, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la France, elle est bien placée sur un certain nombre de sujets, comme le label ISR pour investissement socialement responsable, qui est le premier en Europe avec 470 milliards d'euros d'encours approximativement. Donc, elle est très très bien placée. La France est également bien placée sur les obligations vertes. Malgré tout, je pense que les pays qui vont prendre le leadership de la finance verte seront ceux qui offriront un véritable nouveau modèle de développement économique respectueux de l'environnement et qui utiliseront les leviers comptables, on en a parlé tout à l'heure, les leviers politiques et monétaires au service de l'environnement. Et donc, j'ai envie de dire paradoxalement, car ce sont de gros pollueurs, aujourd'hui de très gros pollueurs, la Chine ou les États-Unis pourraient être les seuls en capacité d'offrir un nouveau modèle et aussi de l'imposer aux autres. Parce qu'avoir un modèle seul contre tous, ce n'est pas forcément utile. Donc il y a une question de qui est capable de proposer un nouveau modèle et qui est capable également de le faire partager aux autres et d'arriver à faire bouger les choses. J'ai envie de poser une question simple. Est-ce qu'on a toutes les chances de respecter notre environnement avec une telle augmentation de la population mondiale et en continuant à vouloir faire croître le produit intérieur brut toujours plus, sans fin, dans une compétition entre États, compétition acharnée entre les États,
sur une planète qui, elle, a une superficie finie et des ressources limitées.